du franc congolais, notamment 50 francs, 100 francs et 200 francs, sont de plus en plus refusés sur le marché de change par certains commerçants. Cela en plusieurs raisons, notamment qui seront bien évidemment divulguées au cours de cette émission. Cela est parti par ces constats par certains analystes. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Pour répondre à cette question, nous recevons pour vous Prince Mwanatanya. Il est économiste et membre du collectif des économistes en République démocratique du Congo. Merci d'accepter notre invitation et bonjour. Bonjour Monsieur Jean-Luc Tchani, bonjour chers téléspectateurs. C'est aussi un honneur pour moi d'être reçu et comme d'habitude de pouvoir participer, profiter de ces plateaux pour pouvoir échanger sur des sujets économiques qui est notre science, notre passion. Notre science, notre passion. Tout d'abord, le pouvoir d'achat de petites coupures sur le marché de change. Alors, on doit d'abord comprendre le concept petite coupure. Avant d'y arriver, la question principale est celle de savoir quelle est l'analyse faites-vous de l'utilisation de ces petites coupures sur le marché en tant qu'économiste, vous? Pour comprendre la situation, il faudrait d'abord aussi comprendre les opérateurs économiques ou comme on parle des petites coupures, il faudrait aussi parler ou comprendre les commerçants. Nous avons lu des articles dans lesquels les commerçants disent qu'ils refusaient ces petites coupures parce que ces petites coupures n'arrivaient plus à répondre aux réalités économiques du moment. Et donc déjà par cette justification, nous allons comprendre que ce n'est pas une décision provenant de l'autorité monétaire qui est la Banque centrale. Donc ça, c'est coté sous format de spéculation. Ce n'est qu'une spéculation. Mais maintenant, cette disparition aussi des petites coupures aussi et toutes ces spéculations sont dues au fait que lorsque nous avons des incertitudes au niveau du taux d'échange, cela profite dans la plupart du temps aux commerçants. Voyez-vous, les petites coupures de 50 francs, des 100 francs et des 200 francs pour le cas de la ville de Lubumbashi deviennent de moins en moins acceptées parce que on voit mal mettre encore le prix ou faire allusion au prix d'un bien ou d'un service avec ces petites coupures-là. Alors, souvent, les commerçants font appel à ce qu'on surnomme les prix psychologiques. Donc, ces prix psychologiques consisteraient, par exemple, vous avez un bien qui coûte, par exemple, 1250 francs. Mais vous savez très bien que la personne ne peut pas ou n'a pas 1250 francs ou n'a pas le billet de 50 francs. Donc, les surplus, là, profitent beaucoup plus dans la spéculation aux commerçants. Aux commerçants, oui. Parfait. Alors, c'était par rapport à votre point de vue à ce qui concerne l'utilisation de ces petites coupures. Exactement. Deuxième question, c'est de savoir quelles sont les raisons qui ont fait à ce que ces petites coupures soient refusées sur le marché par certains commerçants, partant bien évidemment de ces constats. En tant qu'économiste, vous dites quoi? Vous savez d'abord qu'il faudrait comprendre le concept de pouvoir d'achat. Super. Le pouvoir d'achat, c'est la capacité qu'a une unité monétaire de pouvoir acquérir un bien. Et donc, si sa capacité diminue, le pouvoir d'achat de cette monnaie-là, si le pouvoir d'achat de cette monnaie-là diminue, et donc la capacité à acquérir ce bien-là aussi augmente. Parce qu'il faudrait un autre billet plus élevé pour pouvoir racheter ce bien-là. Et donc, vous allez comprendre que quand le taux fluctue, le taux d'échange, il varie. C'est-à-dire que nous avons des endroits où vous trouvez un taux d'échange avec un certain montant, quelque part encore avec un autre montant. Et donc, ces spéculations-là provoquent une forme de crise. Et comme je l'ai dit dès le départ, cette crise-là profite maintenant aux commerçants. Parce que si ces petites coupures-là n'étaient plus d'usage, la Banque centrale devait se prononcer sur ça. Car c'est la Banque centrale à elle seule qui est l'autorité monétaire qui est en mesure de pouvoir signaler ou informer
aux consommateurs que tel billet n'est plus d'usage. Et donc, c'est dû au fait que vous allez comprendre que lorsque le taux il est assez élevé, les gens ont beaucoup plus tendance à faire confiance à des billets des hautes valeurs. Ces billets des hautes valeurs facilitent leurs transactions. Donc voilà pourquoi vous allez voir que c'est une question aussi de confiance à travers notre monnaie. Donc l'instinct de l'homme est beaucoup plus focalisé sur le fait qu'il préfère aller se concentrer sur des billets de haute valeur que de se fier aux petites coupures. Et donc avec les temps, c'est ça qui fait que de moins en moins on utilise les petites coupures, de plus en plus on utilise des billets de haute valeur. C'est ça qui donne cette impression que ces coupures-là ne sont plus émises par la Banque centrale. Vous êtes d'avis, d'après vous, vous appuyez certains analystes qui disent que cela ne reflète pas la réalité actuelle de l'économie? Bon, voyez-vous, moi je pense qu'en matière de monnaie, les deux camps doivent trouver un terrain d'entente. Quand je parle des deux camps, je vois d'abord premièrement la Banque centrale, qui est l'autorité monétaire. Je me souviens en 2012, lorsque il y avait ces problèmes de disparition des billets des 5 francs, des 10 francs, le directeur général de la politique monétaire et des opérations s'était prononcé sur les sujets. Et donc vous allez comprendre que si la Banque centrale ne se prononce pas sur les sujets et que c'est une raison donnée par les commerçants et qu'ils trouvaient vraiment que ces billets de petites coupures ne reflétaient plus au fait les réalités économiques, il faudrait aussi voir les prix qu'ils mettent. Je vous ai parlé ici dans l'entrée des jeux des prix psychologiques. Si vous savez que ces billets n'est plus d'actualité, nous serons butés à deux situations. La première serait soit de baisser le prix, c'est-à-dire que si vous avez un bien, comme je donnais l'exemple des 1250, donc ce bien-là, soit il va vers 1500, soit il va vers 1000 francs. Et maintenant, connaissons la nature des commerçants, ce sont des capitalistes. Ils ne vont pas accepter non plus de pouvoir diminuer les prix et travailler à perte. Ce qui fera que, voilà pourquoi je vous ai dit, il faudrait que la Banque centrale, qui est l'autorité monétaire, puisse se prononcer sur les sujets. Parce que tant que la Banque centrale ne se prononce pas, ceux-là qui sont en train de souffrir, ce sont les consommateurs. Parfait. Cette situation alarmante, d'après certains commerçants, est-ce que cela peut perturber aussi les échanges commerciaux sur le marché? Effectivement, effectivement. Allez-y. Vous voyez, le prix, c'est une information capitale pour l'économie. C'est le prix qui nous permet de faire un budget. Et donc, si ce prix-là, il est incertain, cela perturbe les planifications de départ. Voilà pourquoi nous insistons encore sur le fait que la Banque centrale doit trouver très rapidement une solution pour mettre fin à cette spéculation. Puisque tant que la Banque centrale elle-même ne dit pas que les billets des petites coupures ne sont plus d'usage et que de l'autre côté, les commerçants se sentent biaisés par le fait que les réalités qu'ils rencontrent en économie à travers leurs importations des biens, ça ne reflète pas aussi leur réalité. Donc vous allez vous rendre compte que c'est un problème des malentendus entre les commerçants et la Banque centrale. C'est-à-dire que c'est comme ça que je l'ai dit dès le départ, que lorsque le taux d'échange il fluctue, ces incertitudes-là provoquent des spéculations. Et ces spéculations-là profitent maintenant aux commerçants. Et ceux qui doivent maintenant payer les pots cassés, c'est les consommateurs. Parce que c'est les consommateurs qui souffrent beaucoup plus. Et les commerçants se retrouvent dans l'entretemps. Super, on arrive d'abord au niveau des consommateurs, c'était déjà là la question. Et on a quitté les opérateurs économiques au niveau des consommateurs. Vous venez de dire qu'ils vont beaucoup plus, ils seront face à certaines difficultés. Quelles sont ces difficultés liées à ça au niveau des consommateurs? Au niveau des consommateurs, justement. Ils vont voir l'augmentation de leurs dépenses. C'est-à-dire que les consommateurs, ce sont des
des personnes qui raisonnent à la marge, des personnes rationnelles. Comme on le dit chez nous, c'est un principe économique. Les individus raisonnent à la marge. Les individus doivent être rationnels. Et donc, dans cette rationalité-là, soit ils seront butés à deux propositions. S'ils n'ont pas assez de moyens, ils vont devoir renoncer à ce bien-là. Ou soit ils vont devoir les substituer. Okay. Ça veut dire que si ils renoncent à ce bien-là, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir l'acheter ou l'acquérir. S'ils les substituent, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un bien semblable ou similaire en vue de satisfaire leurs besoins. Donc ce sont les deux possibilités auxquelles les consommateurs se retrouvent. Et donc ils n'ont plus ce privilège-là de voir leur panier déménager, de pouvoir satisfaire amplement leurs besoins. Parfait. Oui. Il y a un silence au niveau de la Banque centrale du Congo. Vous, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ces silences, quant à ces spéculations, ces constats? Bon, vous savez que la situation économique dépend aussi de la situation politique et sécuritaire du pays. Et donc, se prononcer comme ça, sans tenir compte de tous ces paramètres-là, c'est aussi une mauvaise décision. Je pense que la Banque centrale finira par se prononcer, mais pour le moment, si elle ne le fait pas, c'est en connaissance de cause. En connaissance de cause. Exactement. Il y a deux propositions divulguées par certains analystes pour pallier à cette situation alarmante. Okay. Premièrement, c'est la sensibilisation au niveau des opérateurs économiques. Vous pensez qu'avec la sensibilisation au niveau des opérateurs économiques, on peut arriver à solutionner à cette situation? De par l'expérience que nous observons, la situation économique, c'est rare de voir une petite coupure arriver dans cette situation et revenir. Nous l'avons observé avec 1 franc et 10 francs. Il y avait eu ces cris d'alarme de la part des consommateurs, mais je pense qu'avec le temps, on a émis des plus grosses coupures et on a fait disparaître les petites. Alors c'est souvent ça que nous observons. Si nous revenons encore un peu plus loin, vous allez vous retrouver par exemple à l'époque du Zaïre, on était arrivé même à 1 million de Zaïre. Et donc, ce que nous pensons de cette situation, c'est que soit la Banque centrale trouve un accord avec les consommateurs, c'est-à-dire que comme les consommateurs constatent que les petites coupures des 100 francs, des 50 francs et des 200 ne reflètent plus les réalités économiques actuelles, ça veut dire que pendant ces temps-là, la Banque centrale doit être honnête et mettre un accent sur le taux d'échange. Parce que c'est ces taux d'échange-là, lorsqu'il fluctue à tout moment, lorsqu'il est volatile, ces incertitudes-là ne protègent pas au fait, les consommateurs. Et donc je pense que dans cette situation, comme le concept même d'une institution publique, c'est justement viser l'intérêt général, pour l'intérêt général, soit, comme vous avez dit, passer par la sensibilisation, oui c'est bien, mais si vous sensibilisez sans apporter des solutions adéquates, sans apporter des remèdes, c'est comme si vous examinez un malade sans lui donner des médicaments. Super. Il y a le retrait progressif de petites coupures et valoriser beaucoup plus les coupures les plus élevées qui répondent aux réalités actuelles. La deuxième proposition divulguée par certains analystes, qu'en pensez-vous? Bon, certainement, je l'ai aussi dit au courant de cette émission, c'est psychologique. C'est-à-dire que... Psychologique? Oui, vous voyez, lorsque vous avez en présence de vous un billet qui ne peut pas vous permettre d'acquérir une quantité de biens et un billet qui les peut, le choix il est clair. Vous comprenez? Le choix il est clair. Et donc, les petites coupures passent facilement
Nous avons d'ailleurs pour cela une formule de la théorie quantitative de la monnaie de Irving Fisher, qui dit que la masse monétaire en circulation doit être égale des quantités des biens et des services aussi en circulation. Et donc, vous avez par exemple la masse monétaire, vous avez la vitesse de la circulation du billet, vous avez le prix, et puis vous avez la transition. C'est-à-dire que les billets, le billet, il prend combien de temps pour quitter de ma poche pour aller vers votre poche. Et donc, si cette vitesse-là diminuait ou elle devenait trop lente, vous allez vous rendre compte que les gens vont beaucoup plus se concentrer sur des grosses coupures. Mais déjà, quand on se concentre sur des grosses coupures, ça veut dire qu'il y a déjà une hausse généralisée des prix. Et donc, cela découle d'une conséquence normale de l'inflation. De l'inflation. Exactement. Alors, la question principale est celle de savoir les solutions, puisque c'est un problème. On a besoin d'une solution ou des solutions. Qu'est-ce que vous pouvez recommander en tant qu'économiste, cette situation que traversent certains opérateurs économiques et les consommateurs par rapport à la non-acceptation de ce billet à faible valeur? Vous savez, ne prenons pas les opérateurs économiques pour des égoïstes, parce que ils apportent juste du soin à leurs intérêts. Lorsqu'ils importent des biens, ils importent à un prix. Et le prix auquel ils vont revendre est fonction aussi de tous les coûts qui ont concouru à acquérir ce bien-là. Et donc, dans ce genre de situations, c'est à l'État d'intervenir pour pouvoir régler ce problème. Et donc, ce que nous pouvons recommander à l'État, c'est quoi? Bien souvent, dans ce genre de situations, la Banque centrale doit voir les niveaux de réserve d'échange qu'il y a. Parce que nous pouvons, nous, en tant qu'analystes, donner des propositions, mais les réalités de la monnaie sont connues par la Banque centrale. Et donc, parmi les suggestions que nous trouvons propices pour le moment, c'est que comme le problème il est persistant, il est nécessaire d'avoir une solution d'abord conjoncturelle. Bien que moi, je ne suis pas partisan du conjoncturisme, parce que les solutions qu'on trouve à court terme créent des problèmes à long terme. Donc, ce que nous pouvons proposer, c'est des réformes. C'est des réformes au niveau de la Banque centrale, parce que ces réformes-là vont faire en sorte que nous ne puissions pas revenir sur ces sujets, sur cette situation ici. Et donc, parmi ces réformes-là, c'est de voir les autres secteurs qui influencent au fait ces taux d'échange. Par là, je veux qu'on comprenne qu'il faut mettre en exergue la corrélation qu'il y a entre les niveaux d'emploi, l'inflation et la production nationale ou la croissance. Et aussi voir le côté de l'équilibre extérieur. Et donc, si on analyse ces quatre variables, nous allons nous rendre compte qu'il est difficile de pouvoir réunir ou atteindre ces objectifs-là en même temps. Alors, comme nous avons un problème d'inflation pour le moment, c'est-à-dire qu'il y a une hausse généralisée de prix, ce que nous nous proposons pour le moment, c'est de pouvoir faire en sorte que la Banque centrale puisse augmenter son taux directeur. Parce que quand la Banque centrale augmente son taux directeur, cela a des répercussions sur les taux d'intérêt proposés par les banques commerciales. Et donc, cela va beaucoup plus décourager pour le moment les gens à aller chercher à avoir des crédits. Et donc, pendant ces temps-là, la Banque centrale aura quand même un laps de temps pour pouvoir renforcer sa réserve d'échange et pouvoir régler le problème de l'inflation. Donc, si vous m'avez bien suivi, c'est que la Banque centrale, pour le moment, doit augmenter son taux directeur. En augmentant les taux directeurs, il va décourager
les banques commerciales à pouvoir octroyer des crédits aux opérateurs économiques, par exemple. Et cela va faire en sorte que ça va stabiliser pour un moment, bien sûr, les problèmes d'inflation. Et quand on va stabiliser pour un moment les problèmes d'inflation, à long terme, nous verrons maintenant comment est-ce qu'il faudrait relancer l'économie. Mais en premier lieu, il faut d'abord diminuer augmenter les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Prince Manatagna, merci, ça a été un plaisir. Je rappelle que vous êtes membre du collectif des économistes du Congo. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau des Arc-en-Ciel Télévision. Merci. Merci beaucoup. Ce n'est donc fini pour cette émission économique. Merci mesdames, merci messieurs. On se retrouve très